Salut à tous, bienvenue dans votre JT du lundi 11 mai. Je suis très heureux de vous retrouver. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Cela fait 70 ans que le 8 mai est devenu symbole de victoire lors de la Seconde Guerre mondiale et comme le veut la tradition, des cérémonies se sont déroulées un peu partout en France et dans le monde. Le 8 mai, c'est aussi le traditionnel gala de danse du 1000 Club de Gravelines à la Seine-Vauban. La salle était pleine pour cette édition 2015. Et on terminera ce journal avec l'association des pêcheurs de bord de mer qui, pour une fois, n'ont pas attrapé de poissons, mais des ordures samedi matin. 70 ans, cela fait déjà 70 ans que le 8 mai est devenu le symbole de la victoire des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. Les années passent, mais le souvenir doit rester entier. Emmanuel de Pecker. Ce souvenir passe par le recueillement devant le monument aux morts, le dépôt d'une gerbe de fleurs ou le lâcher de pigeons. À chaque fin de commémoration, les volatiles sont lâchés dans le ciel, rappelant ainsi leur utilité durant la guerre. Le pigeon passait quasiment inaperçu. Le pigeon le plus célèbre reste le pigeon vaillant. On en a fait un dessin animé pour dire à quel point il avait joué un rôle dans les conflits mondiaux. Et aujourd'hui, je sais qu'au Mont-Valérien, il reste effectivement un bataillon de 150 pigeons qui veille à cette tradition, qui veille à garder cette tradition et qui, on espère, ne jamais avoir besoin de ces pigeons. Mais c'est une volonté du général de Gaulle d'avoir créé au Mont-Valérien cette compagnie de pigeons. Ce souvenir pour ne pas oublier les pages de l'histoire. Alors que dans l'avenir, les pigeons prendront toujours leur envol, les témoins directs de la guerre se feront plus rares. Les commémorations sont essentielles. Elles doivent sans doute continuer et devront continuer, advienne quel que soit l'avenir. Les anciens combattants sont de moins en moins nombreux, mais en signe de leur mémoire, en souvenir de ce qu'ils ont fait, des actes qu'ils ont accomplis, je pense qu'il est essentiel d'être présent dans ces manifestations de commémoration. Ce souvenir des anciens combattants, mais aussi des civils tués durant la guerre. Une cérémonie aura lieu le 31 mai prochain au lieu dit le Cochon Noir pour se rappeler le meurtre de plus de 200 civils. Le 8 mai, c'est donc pour beaucoup le jour de l'armistice, forcément, mais pour l'association Le 1000 Club, c'est aussi leur traditionnel jour de gala annuel. Ça s'est passé à la Seine-Vauban, un spectacle qui a fait salle comble, comme vous allez le voir dans ce sujet préparé par Emmanuel de Pecker. L'annuel spectacle de danse a rassemblé 150 danseurs, des enfants, mais aussi des adultes. Durant l'après-midi, les 400 spectateurs présents pu se plonger dans 3 ambiances différentes. Le premier thème, cabaret, on le reprend parce que dans le spectacle cabaret, c'est toujours apprécié. Le final en ambiance ou disco ou musique actuelle, pour plus de liberté comme je viens de le dire pour chaque animatrice. Par contre, le thème central, il est décidé en début d'année par les animatrices, on fait un petit vote. Et puis là, on s'y tient, on essaye d'avoir un fil conducteur, des sketchs ou des chansons entre deux, etc. Vraiment que ça fasse une petite comédie musicale. Et c'est Disney qui était choisi comme thème principal. De nombreux personnages étaient représentés, dont Mickey et Minnie, mais pas seulement. Et nous aurons Blanche-Neige, nous aurons les 7 nains, nous aurons les sorcières maléfiques, la sorcière de Blanche-Neige, Jafar, la petite sirène. Enfin voilà, dans le thème, il y aura aussi tous ces personnages-là qui interviendront entre chaque danse. Le gala de danse avait une saveur toute particulière puisque l'association Le 1000 Club fête cette année ses 40 ans. Et ce gala, ce sera d'ailleurs l'objet de votre plein phare qui sera diffusé demain, juste après votre JT. L'association gravelinoise des pêcheurs du bord de mer, qui compte une 50aine de membres, s'est réunie ce samedi aux abords du pont des pêcheurs. Alors pas pour essayer d'attraper du poisson, mais plutôt pour essayer de mettre... pour nettoyer, putain... L'association gravelinoise des pêcheurs du bord de mer, qui compte une 50aine de membres, s'est réunie ce samedi matin, non pas pour essayer d'attraper du poisson, comme ils le font habituellement, mais plutôt pour essayer de nettoyer le lieu mis à disposition. Emmanuel de Pecker.
Tous les 3 mois, quelques bénévoles de l'association des pêcheurs du bord de mer troquent leur canne à pêche contre des sacs poubelles. Durant une matinée, ils ramassent les déchets qui jonchent le parking du pont des pêcheurs, un endroit que les passionnés doivent entretenir. C'est une zone de tolérance, c'est-à-dire notre présence ici est tolérée par rapport au port autonome. Parce qu'il y a une convention qui a été signée entre le port autonome et la mairie de Gravelines, qui précise que cet endroit doit rester propre, disons. Sinon, le port autonome pourrait éventuellement fermer le site. Les pêcheurs se partagent cette zone de tolérance avec des camping-caristes. Le président appelle les utilisateurs de la zone à faire preuve de citoyenneté. Faut pas dire que ce sont tous les pêcheurs ou tous les campeurs qui laissent traîner leurs déchets, mais il suffit d'une minorité pour que la zone soit envahie. Quand on apporte ces canettes de bière, on doit repartir avec, je pense. On a de la place pour les amener, on a de la place pour repartir avec. Voilà. Et elles sont plus légères. Si la zone n'est pas entretenue, les pêcheurs devront se garer ailleurs. Pour les pêcheurs, il faudrait qu'ils se garent très loin et qu'ils viennent à pied. Parce que les pêcheurs, la plupart, continuent ils traversent le pont et ils vont plus loin pour pêcher. Voilà. En une matinée à peine, les bénévoles ont rempli la benne mise à leur disposition pour l'opération de ramassage. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Aurélien Février et son Delta Sport. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.